Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler de la configuration initiale d'IDOCO. Donc, c'est vraiment important avant de se lancer dans l'utilisation d'IDOCO de prendre soin de sauvegarder vos données et de vous assurer de la sécurité de l'information. Donc, il s'agit d'une petite mise en garde puisque IDOCO, comparativement à d'autres applications web, c'est une application qui est stockée, qui stocke les données localement dans l'appareil avec lequel vous travaillez, donc soit la tablette. Donc, je vous explique, si vous n'activez pas la sauvegarde de vos données dans le cas d'un bris, vous ne serez pas en mesure de récupérer les données que vous avez placées, que vous avez sauvegardées, compilées dans l'application. Donc, c'est vraiment très important avant de se lancer dans la collecte de traces d'apprentissage d'activer la sauvegarde. Donc, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc, en lien avec la loi 25 aussi pour les renseignements personnels, il y a quatre éléments dont je dois vous parler avant de débuter l'utilisation de l'application. Donc, la première, c'est que vous devez vous assurer obligatoirement de verrouiller votre iPad avec un code ou le Face ID. Donc, je vais vous le montrer à l'instant. Ensuite, après cette diapositive-ci, vous devez également, en fait, il est possible de verrouiller l'application IDOCO avec un code numérique. Donc, on a double protection. Donc, parce que vous n'oubliez pas que vous avez des renseignements sur l'élève. Donc, c'est important de sécuriser, d'adopter ces mesures de sécurité. Ensuite, lors de la création de vos classes, vous pouvez synchroniser avec Google Classroom, qui est un niveau plus grand là, de sécurité puisque ça communique avec notre environnement Google, ou lorsque vous utilisez le fichier Excel pour importer les listes d'élèves, je vous demanderai d'en mettre le moins possible, donc d'utiliser seulement le nom de l'élève, le moins de renseignements possible. Donc, si vous recueillez là, ces informations-là à partir de Mosaïque, par exemple, on utilise seulement le nom. Donc, c'est vraiment important d'en avoir le moins possible sur l'élève. Et aussi, le quatrième point que je vous montre à l'instant, c'est d'activer votre sauvegarde automatique en utilisant Google Drive. Donc, on ne peut pas sélectionner Microsoft. Là, si vous choisissez Microsoft, ce ne sera pas possible de sauvegarder vos données. Là, dans le cas où vous êtes au CSSDD, il faut vraiment choisir Google Drive pour la sauvegarde. Alors, je vous présente tout ça. Donc, tout d'abord, l'étape numéro 1, je vous fais la démonstration. Donc, il faut placer un code pour verrouiller l'application. Donc, on se rend dans les réglages tout d'abord et vous avez là dans les réglages ici Face ID et code. Donc, vous pouvez avoir tout simplement code également. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez rechercher ici et chercher code ou Face ID. Donc, on se rend dans le menu. Et pour verrouiller, pour avoir une sécurité, là, puisqu'on a des renseignements personnels de l'élève, on peut activer le Face ID ici. Donc là, on me dit que je dois l'avoir en mode portrait. Ou on peut configurer le Face ID et activer le code ici. Donc, on place un code qui va nous permettre de déverrouiller le iPad. Donc, c'est un code que l'enseignant connaît uniquement. Ensuite, on se rend dans IDOCO, le point 2. Donc, ça se trouve dans les réglages et c'est dans les réglages système. Tout à l'heure, on va venir voir d'autres réglages, mais ce que je veux vous montrer d'abord, c'est les réglages système. L'autre point que je vous mentionnais, c'était d'activer le password lock. Donc, c'est en fait, on a un mot de passe sur l'appareil et ensuite, vous avez un mot de passe pour verrouiller IDOCO. Donc, c'est une mesure de sécurité de plus, en fait, et on fait tout simplement l'activer ici et on choisit un mot de passe pour verrouiller l'application qu'on entre 2 fois. Et ensuite, on choisit après combien de temps l'application va se verrouiller et va nous demander le code. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. Et ensuite, on parlait de
d'importer les élèves à partir de Google Classroom, c'était une bonne pratique. Donc, pour ce faire, c'est vraiment important de venir tout d'abord activer le lien cloud. Donc, on a précisé que c'était Google Classroom. Donc, pour activer le lien cloud ici, il faut choisir Google et on fait se connecter avec Google ici. On fait continuer. Et là, on devra choisir notre compte Google, cssdd.gouv.qc.ca. Et ensuite, on va continuer. Donc ici, là, probablement que si c'est la première fois que vous l'utilisez, on va vous demander auquel service de Google vous donnez accès. Donc, Classroom, il y a YouTube, etc. Donc, vous pouvez choisir, mais évidemment, si vous voulez utiliser Google Classroom, c'est important de l'activer. On fait continuer. Et donc, si je vois mon compte ici, ça veut dire que cette étape-là, elle est bien faite. L'autre chose, c'était de comment on fait pour avoir accès au backup. Donc, il faut activer la sauvegarde automatique, évidemment. Donc, le fait d'avoir activé le lien cloud n'active pas par défaut le backup, la sauvegarde. Donc, c'est vraiment important de venir cliquer sur sauvegarde automatique et on va le désactiver ici et on va venir choisir Google Drive. Donc là, c'est activé avec Google Drive et on fait sauvegarder. Là. Donc, normalement, ça devrait se faire régulièrement. Donc, c'est vraiment planifié après, si Doceo est affiché à l'écran, la connexion Wi-Fi est activée, évidemment, et l'iPad a au moins 35% de batterie. Donc, si vous avez fait une bonne journée de collecte d'infos sur vos élèves, là, moi, je viendrais tout simplement faire une petite sauvegarde et il va juste remettre à jour là, les dernières informations et ma sauvegarde, elle est effectuée. Ici, c'est vraiment une mise en garde importante. Donc, pour récupérer vos sauvegardes, on a mot de passe pour sauvegarde. Et ici, on vous le dit, mais souvent, on lit pas très bien les consignes. Donc, la sauvegarde automatique sont protégées par mot de passe. Donc, vous aurez besoin de ce mot de passe pour récupérer votre sauvegarde. C'est vraiment important de se rappeler de son mot de passe puisque il n'y a pas de façon de le restaurer. Donc, il n'y a pas de fonction oublié, mot de passe oublié là, pour le récupérer. Donc, assurez-vous d'avoir un mot de passe. On vous le demande 2 fois, là, mais assurez-vous d'avoir un mot de passe dont vous allez vous rappeler. Et voilà. Donc, et par la suite, là, quand vous allez avoir dans l'éventualité où vous brisez votre tablette, il est possible de récupérer vos données à partir d'ici. Donc, on vient choisir Google et là, si vous avez effacé par erreur une colonne, donc on vient chercher la sauvegarde. Là, je ne le ferai pas à l'instant, mais on vient choisir la sauvegarde et on vous demande 2 fois. Vous êtes sur le point de rétablir toute information sauvegardée. Récupérer, là, il va vous faire cliquer 2 fois. Donc, je pense 2 ou 3 fois. Là, donc, ne vous inquiétez pas là, si la fenêtre revient 2 ou 3 fois. C'est qu'on veut être certain de l'action que vous allez poser, mais c'est tout à fait normal. Donc, on a fait le tour des réglages système à faire assurément avant d'utiliser l'application, mais c'est aussi dans les réglages système là, que vous allez venir choisir la bonne langue, la taille de la police, les formats de la date, les images et vidéos, donc la qualité, l'écran principal, le plan de classe, comment c'est affiché et ici là aussi les courriels que vous allez envoyer avec l'application. Donc, dans une prochaine capsule, on verra les réglages du carnet de notes, mais pour l'instant, c'est ce que j'avais à vous montrer là, en priorité avant d'utiliser Idoceo. Merci beaucoup.